au cœur de la vie locale avec le réseau de bus STAC. Il y avait à peu près 200 figurants, 220 choristes, 75 instrumentistes. Ce qui fait que si on additionne tout cela sur un plateau donné, c'est beaucoup de monde. D'où une difficulté de mise en scène, comme vous avez dû voir, parce qu'on ne dispose pas de surface extensive. C'est un honneur, premièrement, puisque c'est quand même quelque chose qui fait partie de notre histoire. Et se permettre un petit peu de ressentir ce qu'avaient vécu nos anciens, etc., c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est franchement très agréable. Ce n'était pas du tout, je ne voulais pas un spectacle belliciste. C'était pas une espèce de spectacle qui était là pour appeler, pour plaider pour les va-t-en guerre. C'était un hommage au sacrifice des milliers de soldats de montagne qui sont tombés au champ d'honneur. Et la leçon de tout ça, elle est exprimée à la fin du spectacle en disant « Faites que ces morts ne soient pas des morts inutiles et tirons les leçons ». Voilà, c'était ça. Et c'est pour cette raison que j'ai tenu à ce qu'un message de paix soit décerné à la fin du spectacle et qu'à la fin du spectacle, aux côtés du drapeau français, descende des cintres de la salle de spectacle le drapeau européen. Quelque chose qui a une fois, quoi. Pour moi c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est aussi pour ça qu'on s'engage, etc., pour représenter notre pays, revivre un petit peu ces situations qui étaient difficiles et un petit peu essayer de continuer dans leur lignée. Maintenant, je pense que c'est une très bonne expérience aussi. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Il y avait un seul comédien professionnel, c'était M. Gérard Desmoyer, tout le reste c'était des amateurs. Donc ça veut dire qu'on a pris de jeunes chasseurs qui sont le reste de l'année en opération Sentinelle au Mali ou au jeune séjour en Afrique et qui du jour au lendemain, on leur demande d'être figurants, de se soumettre à un certain nombre de règles et ce n'était pas évident. Et puis vous avez vu qu'au dernier tableau, ces chasseurs prenaient en charge des lycéens, donc il fallait aussi que les lycéens comprennent qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi, parce qu'un spectacle en désordre est un spectacle qui ne peut pas s'adapter. Quand on rend hommage à des emblèmes militaires, on est obligé de présenter ça sous un certain ordonnancement. Le principe même des troupes de montagne est beaucoup resté, et on est beaucoup attaché à ça, dans nos régiments, nos bataillons. Principalement, c'est quelque chose qu'on se force à garder aussi. Et toutes ces petites cérémonies, ces petites idéologies, cette mentalité montagnarde qui est très présente dans ces bataillons-là, on s'efforce de la garder et on y est relativement attaché.
C'était votre reportage Savoie News avec les bus Stack. Thank you.